Avant de partir en vacances, l'OM achève sa saison de l'autre côté de la Terre, en Chine. Bonsoir à tous et bienvenue à Shanghai où les Olympiens sont donc venus du 30 mai au 1er juin afin de disputer une rencontre amicale face à l'équipe locale. Avant de regarder le résumé de cette rencontre, je vous propose de faire un petit tour dans cette immense ville portuaire et justement jumelée avec Marseille. Située à l'est de la Chine, sur les rives du fleuve Huangpu, Shanghai figure désormais parmi les 3 villes les plus attractives de la Chine, avec Canton et Pékin. Premier port et capitale économique du pays, son récent développement économique a véritablement transformé la ville, tout en restant fidèle aux principes de la culture chinoise. Avec 17 millions d'habitants et une superficie de 6340,5 km², Shanghai regroupe en son sein la vieille ville à l'ouest et un quartier d'affaires à l'est. Jumelées avec Marseille depuis 1987, les deux villes entretiennent des relations régulières dans de multiples domaines, tels que ceux de la culture, de l'économie, de l'enseignement ou encore de la santé. Avec 1,2% d'investissement français en Chine et un attrait croissant des entreprises chinoises pour la France, Marseille et Shanghai entendent bien poursuivre cette collaboration et développer par là même les échanges entre les deux villes. Avec un taux de croissance à 2 chiffres et une hausse du pouvoir d'achat des Shanghaïens, la ville est en constante mutation. Immeubles en construction et routes en rénovation sont visibles à chaque coin de rue. Profondément attachée à la culture chinoise et désireuse de poursuivre son développement, Shanghai est le reflet de la croissance économique du pays. Cette transformation permanente est palpable à travers toute la ville et c'est certainement ce qui surprend le plus à Shanghai. Cette cohabitation déroutante entre les immenses gratte-ciel, les millions de vélos, les infrastructures modernes et les marchés traditionnels. Mais c'est à la tombée de la nuit que Shanghai séduit le plus, lorsque toute cette diversité laisse place à une surprenante harmonie de couleurs et de lumière. Pas le temps de visiter la ville en revanche pour les joueurs marseillais qui à peine atterris donnaient une conférence de presse à leur hôtel. Le nouveau président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, Frédéric Dehu et Philippe Roussier ont donc répondu aux questions des journalistes chinois. Le coach olympien qui vivait là ces derniers instants avec l'OM, en quelque sorte un tour d'honneur sur un continent qu'il connaît bien. Et l'occasion pour nous de faire un point avec lui sur ces 6 mois passés au club. On l'écoute au micro de Frédéric Rostin. Très enrichissante parce que toute expérience, il faut les vivre. On pourra toujours juger que cette expérience est négative ou positive. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est très positive. D'abord sur le plan professionnel, le fait d'avoir été reconnu, déjà le fait d'être revenu dans un grand club européen, le fait qu'on m'ait donné cette chance. Donc ça, je dois remercier vraiment l'ensemble des dirigeants qui m'ont donné cette mission et qui m'ont fait confiance. Ensuite, une saison qui a été assez mouvementée avec des cycles positifs, des cycles négatifs. À l'arrivée, une équipe qui termine quand même 4e du championnat, même si malheureusement sur le plan comptable on termine 5e, puisque nous sommes battus à la différence de but. Je dirais même qu'on a fait presque meilleur que l'année dernière, parce que je crois que le club avait terminé 7e l'année dernière, avec une équipe aussi qui possédait de grands joueurs. Donc on a quand même terminé mieux que l'année dernière. Donc c'est une année que je pourrais considérer aussi un peu de transition. Je crois que c'est une année de transition parce qu'il y a eu trop de bouleversements, il y a eu trop d'épiphénomènes qui font qu'aujourd'hui on ne pouvait pas penser que nous avions une sérénité complète. Donc c'est une année de transition qui doit permettre aux dirigeants de construire un club vraiment costaud l'année prochaine. Le voyage des Marseillais en Chine faisait partie en fait d'une opération de partenariat entre les deux villes jumelles qui a permis à la municipalité et à près de 70 sociétés phocéennes d'échanger et d'établir des relations culturelles, touristiques et économiques avec leurs homologues chinois.
Dans ce cadre, mardi 31 mai, les maires de Shanghai et de Marseille ont inauguré l'arbre de l'espérance, symbole de l'amitié entre les deux cités. Je suis très heureux qu'avec 300 personnalités du monde sportif, du monde économique, scientifique, culturel, avec des élus, nous venions réaffirmer des liens que nous voulons plus étroits encore entre la France et la Chine et avec la ville de Shanghai et Marseille. Alors certes, nous avons des difficultés dans l'industrie textile que tout le monde connaît, mais en même temps, nous voulons, par un dialogue permanent, pouvoir essayer de régler ces problèmes. Puis des entreprises françaises, marseillaises se trouvent ici à Shanghai et des contrats ont été conclus entre les hôpitaux de Marseille, la sécurité, avec aussi sur le plan culturel. Tout ça est très important et c'est le symbole de Marseille, cette ville qui a 26 siècles d'existence mais qui doit aller de l'avant. C'était l'année de la Chine en France et les Chinois nous ont offert un jardin chinois dans le jardin botanique de Borély. Et cette année, c'est la semaine de Marseille à Shanghai et le maire de Marseille a décidé d'offrir la réplique de la fontaine de l'Espérance puisqu'elle est lourde en symbole de fraternité, d'amitié entre les peuples. Et donc c'est un beau cadeau offert à la ville de Shanghai. Et donc c'est quelque chose qui restera, c'est un peu de Marseille à Shanghai. Le mardi soir, les Olympiens ont donc affronté le Shanghai International FC au stade Hongkou Football. Plus de 20 000 personnes sont venues assister à cette rencontre amicale qui a vu les Chinois l'emporter au final 3-1 devant des Marseillais visiblement émoussés par le voyage et la différence de climat, à la fois chaud et très humide. On retiendra tout de même la belle performance du jeune du centre de formation de l'OM, et Gueyang, qui n'a pas manqué de sang-froid pour transformer un penalty alors qu'il disputait à 18 ans son premier match avec les pros et qui plus est face à son pays d'origine. Résumé de cette confrontation commenté par Thierry Agnello. Bienvenue à Shanghai pour ce match international entre l'Olympique de Marseille et l'International Shanghai Football Club. Philippe Troussier a choisi d'aligner une équipe solide pour cette rencontre avec devant le portier Gavanon une défense à 4 composée de Eker à gauche, dans l'axe DU le jeune Ba qui revient après avoir été prêté à Pau cette saison, à droite Ferreira, au milieu Batlas, Chirou, Fiorez et Nasri en attaque. Koké, Bamogo. Tout de suite, on voit que les Chinois prennent les choses en main. Ils font preuve de beaucoup de motivation, avec notamment en attaque un Ghanéen répondant au nom de Ayou. Il s'agit en fait du jeune frère d'Abedi Pelé, joueur africain qui fut notamment l'un des meneurs de jeu de l'Olympique de Marseille dans les années 90. Jolie frappe de Johnny Eker en ce début de rencontre. Les deux équipes, malgré une chaleur étouffante, eh bien, tentent de hausser le rythme avec malgré tout une légère domination territoriale de l'équipe de Shanghai qui compte dans ses rangs donc 2 étrangers, Ayou, le Ghanéen, et un Croate qui joue au milieu de terrain et qui porte le numéro 31. Il s'agit de Iwan. Toujours un jeu développé sur les côtés de la part des Chinois avec un joli centre pour Ayou qui ouvre le score après seulement un gros quart d'heure de jeu. 1-0 donc pour l'équipe locale de Shanghai devant près de 20 000 personnes dont de nombreux Français. La colonie française à Shanghai est de l'ordre de 4 000 personnes. Ce but devrait sans doute réveiller les ardeurs marseillaises. Malgré tout, les Chinois restent pour l'instant maîtres du ballon. Nouvelle tentative
chinoise. Gavanon sollicité en ce début de rencontre à hauteur de quelques arrêts importants, comme sur cette jolie frappe du numéro 10, Huayong. Les Chinois procèdent par vague et tentent de déstabiliser l'arrière-garde phocéenne mal en point. Attention à cette nouvelle tentative. Un coup franc intéressant pour les Chinois, il va falloir rester vigilant. On voit Batles qui crochette le pied du meneur de jeu chinois. On voit sur ce ralenti que la frappe du Croate justement Yuan n'était pas très loin du poteau gauche de Jérémy Gavanon. Encore Ayou qui met de nouveau Gavanon à contribution. Le jeune gardien marseillais ne s'ennuie pas à cette fin d'après-midi. Les Marseillais sont dominés. Attention, nouvelle tentative. Quel poiseau, cet attaquant est ghanéen. Une nouvelle tête qui aurait pu être décisive si le poteau n'avait pas sauvé le gardien marseillais qui avait tout de même légèrement écarté du coude la tentative de l'attaquant de Shanghai, Ayou. On approche du repos avec une domination confirmée une fois de plus par Ayou qui double la mise entre les jambes de Gavanon, doublé pour l'ancien meilleur buteur du championnat du Portugal. Les Shanghaïens mènent logiquement au score, donc 2 buts à 0 face à une équipe marseillaise un petit peu empâtée à ce début de match. Philippe Troussier cherche certainement quelques solutions pour la deuxième mi-temps avec une tentative pour l'instant signée Fiorez. C'est sans doute l'une des rares occasions de cette première période. Il faudra une équipe peut-être un petit peu plus entreprenante, en tout cas un petit peu plus audacieuse en deuxième période. En tout cas au repos, les Shanghaïens mènent 2 buts à 0. Le public français présent dans les tribunes. Les Marseillais ont affaire à une forte opposition, mais les Chinois jouent plutôt de manière tactiquement rapide et posent beaucoup de problèmes à la défense marseillaise. Ouais, je suis contente de trouver l'OM ici. Bon, c'est le deuxième match que je joue de ma vie, mais là, je suis un peu déçu. Marseille est un diamant, l'OM est une des facettes de ce diamant, mais ce soir il ne brillait pas très fort et on n'est pas très fiers. On espère qu'en deuxième mi-temps on va être plus à la joie et on a besoin d'eux parce que nous pour aller vendre nos vêtements, l'OM est notre meilleur ambassadeur. Donc on compte sur eux pour faire fière figure en deuxième mi-temps. En 4 ans et demi, c'est la première fois qu'on a une équipe française qui vient jouer à Shanghai, donc on est tous là. Il y a environ 4000 Français sur Shanghai et la plupart sont des expatriés donc, de sociétés françaises. Et donc on est pas mal à être venus pour le match de l'OM. On est tous à l'école française de Shanghai, on vient représenter Marseille parce qu'il n'y a personne d'autre pour ça. Et pour l'instant ça va pas du tout, il y a 2-0 pour Shanghai mais on va remonter en deuxième mi-temps là, ça va aller. Moi je pense que c'est lui qui gagne et je pense que ce soir ça va être Shanghai. Alors vive la Chine! C'est parti pour la deuxième période. Philippe Troussier devrait effectuer quelques changements alors que ces joueurs semblent un petit peu plus audacieux à ce début de deuxième période avec Eker ici sur le côté gauche qui tente de trouver Bamogo, mais la défense chinoise fait bonne garde comme ce fut le cas d'ailleurs durant les 45 premières minutes. On change le jeu côté chinois. Avec une nouvelle tentative qui aurait pu être décisive. Deuxième poteau pour Shanghai. Après Ayou, c'est au tour de Huayong de trouver le cadre marseillais. Bamogo qui provoque et
qui obtient un pénalty, semble-t-il, mérité pour une faute de Huang Zenhua sur le jeune attaquant olympien. Et c'est le jeune Ge Yang, le jeune chinois du centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui remplace Cherou, qui est chargé donc de tirer ce penalty qu'il transforme et réduit ainsi le score pour l'Olympique de Marseille, qui n'est désormais mené que par 2-1. Un véritable bonheur pour Ge Yang, âgé seulement de 17 ans. Il suit sa formation à l'Olympique de Marseille depuis maintenant 18 mois. En tout cas, ce but a réveillé l'attaque marseillaise. Bamogo essaie encore de trouver le cadre, mais en vain. On se dirige lentement vers la fin du match, avec un nouveau contre, emmené de nouveau sur ce côté droit qui aura fait beaucoup de mal à l'OM. Encore une action qui aurait pu être décisive, mais le placement de Jérémy Gavanon a une fois encore réussi à tenir le score. Fiorez de son côté s'est essayé par une superbe reprise de volée, mais qui a terminé bien au-dessus du cadre chinois. On voit sur ce ralenti. Jusqu'au bout, les attaquants chinois auront été décisifs. Comme sur cette tentative de Yuai qui aurait une fois de plus mis Gavanon à contribution. Ballon perdu par Ge Yang et Fred Déhu. Ça permet aux Chinois d'amorcer un nouveau contre côté droit. Et c'est le troisième but signé Yuan, le milieu de terrain croate de l'International de Shanghai. Le score devrait donc en rester là, avec une victoire logique de l'équipe de Shanghai, 3-1. Et on écoute tout de suite les réactions du buteur olympien Ge Yang et de Fabrice Fiorez. Déçu, oui et non, parce que c'est difficile de faire un match quand on fait 12 heures d'avion et qu'on enchaîne à peine avec une nuit de sommeil. Donc c'est vrai que le cœur y était, mais pas les jambes. Donc le tout, c'était que ça reste dans la joie et la bonne humeur. Et le plus important, c'était ça, tout le monde est content, le résultat apporte peu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Shanghai là? Non, c'est une bonne équipe, je pense qu'elle joue bien au ballon. Comme je vous dis, nous, il nous manquait les jambes, on a fait ce qu'on a pu. Et bon, le résultat apporte peu. Le fait de voir des supporters quand même français ici qui vous encouragent, ça fait plaisir bien sûr. Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, on est à 10 000 km, donc ça fait plaisir. Maintenant, il faudra bien préparer la saison prochaine et prendre de bonnes vacances qui vont nous faire du bien pour la suite. Hier, je ne savais pas qu'aujourd'hui je vais jouer. J'ai joué parce que ce matin, mon agent m'a dit que le coach Troussier, il m'a donné cette chance. Peut-être j'ai joué cet après-midi, ce soir. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux de rencontrer une surprise. Aussi, j'ai envie de jouer. J'ai envie de montrer, je sais que je peux tout faire. Pour moi, cette soirée, c'est magnifique. J'ai marqué, quand je rentre, j'ai marqué un penalty. Je suis très content. Alors que les Marseillais ont quitté le sol chinois juste après ce match, deux anciens de l'OM sont restés encore quelques jours. Josip Skoblar et Jean-Christophe Marquet ont dispensé jeudi 2 juin une formation à une trentaine de jeunes joueurs chinois de moins de 19 ans. Parallèlement, le directeur des relations extérieures de l'OM, Cédric Dufoy, participait aux cours théoriques destinés aux 50 entraîneurs venus des clubs de foot de la région. Alors je ne sais pas si c'est la même chose en Chine, mais en France, c'est ce travail exceptionnel de milliers de clubs dans chaque petite ville qui fait effectivement la formation de base et après permet à la fois à l'organisation
nationales de formation et aussi aux clubs professionnels de trouver les meilleurs jeunes. Tout le travail qu'on a commencé en Chine, c'est d'axer plutôt vers la formation et de leur apporter du savoir-faire plutôt que forcément venir faire des tournées, prendre de l'argent et repartir. Donc on a commencé ce travail-là il y a 1 an à Pékin, c'est ce qui intéresse les Chinois au plus haut niveau et donc on est là en train de terminer ce travail. Et c'était très bien, je crois, cette rencontre, en particulier entre Josip, Jean-Christophe Marquet et tous les formateurs chinois qui étaient là, parce que c'est, à mon avis, l'essence même du travail que l'on peut apporter à ces gens-là. Les hommes de l'art du football ont un savoir-faire en France et ils peuvent le transmettre ici, c'est important. On fait 18 parce qu'il y a des goals. On commence sur des distances courtes. Mais moi, Guillaume, après on va se mettre à 3. Oui. Un défenseur, un attaquant au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on va faire Et pour l'échauffement, sur l'échauffement. Après on vous explique par thème. Ok. Pour l'instant c'est un bon échauffement, surtout sans ballon, pour un petit peu décrasser le matin de l'entraînement. Ensuite on va passer avec un jeu à 3 pour commencer de suite avec le ballon. Et après c'est Josip qui va prendre la suite de l'entraînement, surtout basé avec le ballon. Comme c'était un fin technicien, il leur a mis du ballon pour qu'ils acceptent un peu mieux le fait de s'entraîner et de proposer cette séance. Petite passe au départ et après des longues passes. Explique-leur. J'essaie d'utiliser mon expérience, la petite expérience que j'ai eue par le passé pour la démontrer. C'est avec un grand plaisir de montrer le peu de choses que je sais à des Chinois de moins de 19 ans. Moi je te donne à toi, dis à moi, hop, donne-moi. Hop, échange le pas. Non. Comment tu les as trouvés alors ces jeunes joueurs chinois? Mais il faut les juste calmer, il faut les bien placer. Après ils sont de qualité, ils vont vite, ils sont physiques. C'est un matériel, il faut travailler avec. Je pense que l'avenir c'est devant nous. Quel est le message que tu essaies de leur transmettre là, aussi bien au niveau mental qu'au niveau sportif, au niveau du jeu? Avec qui se relâchent un petit peu, ils sont tous un peu toniques, trop toniques, et puis qui sont manqués sur le ballon, qui se relâchent, qui se font plaisir. Pour l'instant, ils ne se font pas plaisir. Ok. Hey. Toujours 1 minute. J'ai l'impression que le football chinois est en train d'émerger, est en train de se développer. Et je pense avec 1 milliard de 300 millions, ils ont beaucoup de chemin à faire. Et je pense que c'est une nation qui est sérieuse, qui est travailleuse. Et je pense qu'ils sont à venir devant nous. On va travailler devant le but. Donc, ce qu'on a fait à l'échauffement, les passes, on va donner l'exemple, finir par une frappe. Et on revient en courant sur les côtés. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu participer à cette formation, même si c'était court, ça nous a tout de même appris sur les entraînements en France. Ici on appelle ça nous le football moderne. On va pouvoir maintenant se servir à des ateliers tactiques et techniques qui nous ont été enseignés aujourd'hui pour le reste de la saison. Good luck. Hein? Comment on dit en chinois? Merde. Merde. Oui. Bonne chance, bonne chance. Hein? Thank you. Very good player. Okay. Voilà, c'est la fin de ce magazine depuis Shanghai. Avant de nous quitter, voici quelques images de la Chine qui vous donneront sûrement envie de venir visiter ce beau pays. Le montage est réalisé de main de maître par Isabelle Lemaître. Passez une excellente soirée devant les programmes d'OMTV.